Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose encore des formules trigonométriques. On va travailler un petit peu la tangente. Alors rien de très compliqué, mais la tangente c'est quelque chose qu'on utilise assez peu au lycée. Il est grand temps de se familiariser avec cette fonction. Donc c'est son expression sinus x sur cosinus x. Donc x doit être différent de pi sur 2 plus kpi, k étant en entier relatif. Et là je vous propose donc vraiment 4 expressions, il va falloir les transformer de façon à ce qu'on apparaisse à la fin dedans que tangente x. Donc le texte est montrer que des expressions peuvent s'exprimer uniquement à l'aide de tangente x. Donc on est parti tout de suite avec cette première expression. La meilleure façon pour faire apparaître donc une tangente ici, eh bien c'est de mettre au dénominateur des cosinus. Et pour ça, eh bien rien de tel que de factoriser par cosinus. Alors dans l'exercice, on se dispense de vérifier qu'on a des valeurs de x qui permettent le calcul. C'est vraiment ça de la manipulation d'expression. Donc ici, première chose, eh bien en haut, cos 4 plus sinus 4, cos puissance 4 plus sinus puissance 4, on va factoriser. À chaque fois que vous aurez donc un sinus en haut, il va falloir mettre un sinus en bas. Donc si en haut, vous avez sinus carré, il faudra mettre cos carré en bas. Si vous avez sinus cube, il faudra mettre cos cube. Et ici, on a sinus puissance 4, donc il faudrait en bas avoir cos 4. Ça tombe bien. On va donc factoriser par cos puissance 4. Ça me donne quoi 1 plus donc sinus puissance 4x sur cosinus puissance 4x. Voilà. Et en bas, comme on vient de le faire en haut, on va faire la même chose. Donc en bas, j'aurai 1 moins sinus puissance 4x sur cosinus puissance 4 de x. Voilà. Vous voyez bien que les cos se simplifient. D'accord ? Il me reste donc en haut 1 plus sinus 4 sur cos 4. Mais ça, propriété des puissances, ça fait sinus x sur cosinus x. Et ça me donne effectivement tangente x puissance 4. Donc on a tangente x puissance 4. 1 moins, tangente x puissance 4 qu'on peut noter. 1 plus tan ici, le 4, on peut le mettre là. 1 moins ceci, donc vous avez bien ici une fonction qui dépend de tangente x, si vous voulez. Ça donne en fait f de tangente x avec justement f de x qui serait 1 plus x puissance 4 sur 1 moins x puissance 4. Donc on a bien une expression en fonction de tangente x. Deuxième expression, là vous pouvez mettre pause, vous essayez, c'est la même idée. On va en haut, donc factoriser par cos au cube de x, d'accord. Donc j'aurai 1 plus sinus cube x sur cos cube x divisé par, donc, en bas, j'ai un sinus, donc il me faut un cos, je factorise par cos, ça me fait 1 moins sinus x sur cosinus x. Et vous voyez en haut. Alors ici, les cos cubes, les cos se simplifient. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste cos carré de x. Et dans mes parenthèses, donc j'ai 1 plus tangente x donc au cube sur 1 moins tangente x. Et là, un petit peu plus dur, on a cos carré. Qu'est-ce qu'on fait de cos carré ? Alors, cos carré, comment se débrouiller pour exprimer cos carré en fonction de tangente ? Est-ce qu'il existe une relation simple entre cos carré et tangente x ? Eh bien oui. Alors, évidemment, comme ça, c'est pas évident à trouver. Mais regardez, ici, ce qu'on peut faire. Alors, c'est plutôt 1 sur cos carré qui va nous intéresser. 1 sur cos carré, à condition que ça existe. Le 1, on sait que c'est cos carré x plus sinus carré x, vous voyez. Et ça, c'est très astucieux. Enfin, ça fait partie de la culture qu'on doit avoir quand on fait la trigo. Ici, on sépare en deux. On a donc cos carré de x sur cos carré de x plus sinus carré de x sur cos carré de x. Et donc, j'ai 1 plus ici tangente carré x. Et ça, c'est une relation très très intéressante. Vous allez voir, on va s'en servir quand on va dériver la fonction tangente. Aujourd'hui, on va s'en servir dans notre démonstration, donc je vais le noter. 1 plus tangente carré, donc pour tout a, donc pour tout x, je vais laisser x. X, donc toujours, il doit permettre le calcul de la tangente. 1 sur cos carré de x. Et voilà pourquoi mon exercice il est faisable, parce que ici, j'ai donc en haut
1 plus... Alors j'ai 1 sur cos, pardon. Le cos est en haut, mais moi, il me faut l'inverse. Donc ça, je vais quand même faire un petit peu de place. Ça me donne, donc, alors si je veux 1 sur cos carré, ben, je vais l'écrire, d'accord? Ça fait en fait l'inverse de 1 sur cos carré, d'accord? Fois toujours 1 plus tangente cube x, 1 moins tangente x. Là, j'ai donc 1 sur, ma formule, 1 sur 1 plus tangente carré x, multiplié par 1 plus tangente cube x sur 1 moins tangente x. Vous voyez, on a réussi à exprimer cette expression uniquement en fonction de tangente x. Donc à retenir vraiment cette formule ici, ce lien qui existe entre tangente carré et cos carré. Troisième expression. Alors, on regarde un petit peu avant de se lancer là-dedans. Donc on a toujours un quotient. En haut, on a sinus carré. Donc, moi, ce que je vous conseille, on va tester, on va factoriser par sinus carré en haut. Et on fera d'ailleurs une factorisation en bas par sinus carré. Alors si on fait en bas par sinus carré, regardez, petit souci, je vais avoir cosinus sur sinus. J'aurai l'inverse de tangente, c'est-à-dire cotangente. Moi, je veux tangente, donc on va peut-être être un petit peu plus subtil que ça. Donc en bas, on va factoriser par cos carré. Et ça va me donner donc sinus carré sur cos carré, ça c'est très bien, moins 1. En haut, eh bien en haut, j'ai cos carré, j'ai donc un cos dessous, ça serait bien que j'ai du sinus carré, comme ça j'aurai une tangente carrée, vous voyez. Et donc je factorise en haut par sinus carré, ça me fait 1, plus, alors, ici j'ai sinus x cosinus x sur sinus carré x. Alors il y a beaucoup de tangentes, regardez, mes deux coefficients devant, mes deux facteurs, eh bien le premier c'est donc sinus sur cos au carré. En haut, 1 plus, alors on simplifie, regardez, j'ai du sinus en facteur et du sinus carré, donc j'en peux enlever le carré, il me reste cosinus x sur sinus x. Alors là, je ne l'ai pas dans le bon sens, c'est pas grave. Et ici, j'ai donc sinus x sur cos x au carré, moins 1. Ça me donne, donc ici, tangente x au carré, donc tangente carré x, multiplié par, donc 1 plus, alors, cosinus sur sinus, c'est l'inverse, donc je peux écrire 1 sur tangente x, divisé par tangente carré x, moins 1. On met ça un petit peu mieux. Ici, je vais mettre au même dénominateur. J'obtiens donc, alors, on va voir tout ce qu'il y a en haut, j'ai tangente carré x. Dans ma parenthèse, je mets au même dénominateur qui est tangente, j'aurai donc tangente x plus 1. Dessous, j'ai tangente carré x moins 1. Là, on peut, vous voyez, faire une petite simplification par tangente. Donc là, le carré va disparaître. Il me reste donc en haut tangente x fois tangente x plus 1 sur tangente carré x moins 1. Alors attention, tangente carré x moins 1, c'est une identité remarquable. C'est a carré moins b carré avec a égale tangente et b égale 1. Ça me donne tangente x moins 1 fois tangente x plus 1. Et toujours à condition que tout ça existe, eh bien on peut simplifier ici. Vous voyez, il me reste donc uniquement tangente x sur tangente x moins 1. Vous voyez, on a quand même bien simplifié tout ça. Dernière, cos carré moins sinus x cosinus x. Donc ici, on a un sinus, ça serait bien qu'on ait un cos dessous, mais comme j'ai déjà un cos en haut, on va tout simplement factoriser par cos carré. Ça fait 1 moins sinus x cosinus x sur cos carré de x. On simplifie ici donc par cos. J'obtiens cos carré de x 1 moins sinus sur cosinus. Et vous voyez, on a fait déjà ça dans une des questions précédentes. C'est pour voir si vous avez suivi. Ça fait 1 moins ici tangente x. Problème, j'ai un cos carré devant, mais j'ai ma formule. Cos carré, c'est donc l'inverse de 1 plus tangente carré x. Donc j'ai ceci multiplié par 1 moins tangente x. Ça me donne donc 1 moins tangente x sur 1 plus tangente carré x. Et c'est terminé pour ces 4 transformations d'expressions destinées à travailler un petit peu
donc la formule qui donne tangente. Et vous voyez qu'on a déjà découvert une autre formule, 1 plus tangente carré x égale 1 sur cos carré de x. Vous allez voir, c'est très très important. Et surtout quand on va s'attaquer à la dérivée de la fonction tangente. À très bientôt.